Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Montréal qui a grappillé un point sur son terrain face à Nashville, point super important dans les circonstances. Il fallait absolument stopper l'hémorragie et ça a été fait. Maintenant, il y a encore du travail, notamment au niveau offensif où la finition a pêché côté montréalais et même la création de chances sur la deuxième partie du match où Montréal s'est retrouvé un peu moins incisif. La peur de perdre aussi ce point a joué sur les intentions montréalaises qui vont affronter d'ici. Bah oui, ça repart tout de suite là ce lundi. L'équipe a travaillé. C'était une séance assez courte tout de même, mais quand même du travail parce qu'il faut être prêt pour l'adversaire. Encore une fois, un adversaire que le Montréal a déjà rencontré. C'était le cas pour Miami, c'était le cas pour Columbus, c'était le cas pour Nashville et c'est maintenant le cas pour DC United. Au chapitre des bonnes nouvelles, Mahala Opoku s'est entraîné avec le groupe, donc ça c'est une bonne nouvelle pour Mahala Opoku. Bien sincèrement, les amis, pas certain qu'on va risquer le fait de le jouer, sachant qu'après le match contre Philadelphie samedi, il y aura une pause qui permettra donc à Montréal de pouvoir souffler et de s'assurer que Malapoku revienne à 100%. L'autre bonne nouvelle, c'est le retour de Raheem Edwards à l'entraînement avec le groupe Raheem Edwards qui faisait du bien sur le côté. On a vu Akin Sosa qui est venu en remplacement de Ariel Lassiter. C'est pas véritablement le profil idéal, même s'il apporte de la solidité, l'Uruguayen. Raheem Edwards manquait à l'effectif montréalais et Raheem Edwards est de retour à l'entraînement. Est-ce qu'il sera prêt pour mercredi contre DC United? Ce sera à voir. Il y aura une autre séance demain plus axée sur la tactique pour mettre en place l'équipe. On aura sûrement plus de réponses, mais Raheem Edwards est de retour. Il y a eu les convocations et dévoilements d'effectifs. J'ai eu l'occasion de dire à Samuel Piet, félicitations. Imaginez pourquoi. Et oui, effectivement, le communiqué est sorti en pleine séance d'entraînement et donc il ira voir avec grande joie sa convocation avec l'équipe nationale canadienne. Il est convoqué pour le match contre la France et les Pays-Bas et c'est aussi le cas pour Mathieu Choinière. Par contre, on ne retrouve pas Joël Waterman dans la liste et Jonathan Sirois du côté des internationaux canadiens. Il se pourrait donc à ce moment qu'il ne soit pas du groupe de la Gold Cup. Il y aura une autre liste pour la compétition, mais j'ai l'impression un petit peu que le train est raté. Donc, les amis, merci beaucoup. Patreon.com/CanFootballClub.